Dis à ton voisin, n'oublie pas le message de ce jour. Parce que ce message va te marquer à jamais. Alors, le thème de notre message d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la compagnie. Avec qui marches-tu? Avec qui marches-tu? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a des compagnies qui vont vous donner la vie et il y a des compagnies qui vont vous tuer. Il y a des compagnies qui vont permettre que vos dons se développent. Il y a des compagnies qui vont enterrer vos dons. Il y a des compagnies qui vont faire que votre mariage s'arrange. Il y a des compagnies qui vont détruire vos mariages. Il y a des compagnies qui vont vous donner de réussir dans vos études. Et il y a des compagnies qui vont vous amener de premier de la classe à dernier de la classe. Avec qui marches-tu? Il y a des compagnies qui vont t'élever sur le plan spirituel, te rapprocher de Dieu. Il y a des compagnies qui vont même tuer la petite foi que tu avais. Jusqu'à ce qu'un jour on te dit que tu étais chrétien, tu dis non, tu doutes. Demande à ton voisin aujourd'hui, avec qui marches-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, regardons le texte du jour. Marie, l'ange visite Marie. Marie tombe enceinte. Et vous savez, elle est tombée enceinte par le rapport sexuel. Mais elle est tombée enceinte juste par une parole puissante déclarée sur elle par qui? L'ange de l'Éternel. La parole de Dieu. Je dis, il y avait une stérile là. Il y avait une stérile qui m'écoute maintenant. Que la puissance de l'Éternel te féconde aujourd'hui au nom de Jésus. Que ton mari et toi vous devenez fécond et productif au nom de Jésus. Et quand elle tombe enceinte, bien aimée, elle s'envoie immédiatement. Regardez, elle part, elle quitte, puisqu'il fallait qu'elle se cache. Il y a des grossesses quand ça arrive. Quand tu as entendu l'enfant longtemps, tu ne te présentes pas en public. Voilà mon ventre, regardez-moi, tu te retires. Pour que le méchant, avant de te voir, le produit est déjà comment? Parce qu'il y a beaucoup qui vont regarder vous. Et pourtant, ces personnes ont des intentions mauvaises. Il y a des projets, des grossesses, des grandes affaires, des grandes choses que quand Dieu met en toi, tu dois d'abord te cacher afin de développer ce projet et mettre sur le marché. Quand tout le monde verra déjà, hey, elle a commencé comment pour arriver à ce niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas dans ta tribu qu'on dit que pour bien vivre, il faut se cacher. Et dans notre grille, il y a un toi qui dit que le melon du chef grandit en état où? Dans la brousse. Ça veut dire que même quand on voit parfois l'héritier, celui-là, on ne le met pas en compagnie des autres. Par contre, on le retire, bien aimé, pour le développer et le faire apparaître. C'est ça qui est arrivé. Donc Marie, parce qu'elle tombe enceinte, elle va voir Élisabeth et elle passe un séjour avec Élisabeth. Pourquoi elle va voir Élisabeth? Parce qu'Élisabeth aussi était une vieille femme qui avait attendu pendant de nombreuses années. Elle était stérile. On savait que c'est fini pour elle. Mais lorsque l'ange a apparu à parler à son mari, bien aimé dans le Seigneur, le miracle s'est produit et Élisabeth et Zacharie, n'est-ce pas? Élisabeth est tombée enceinte par l'action de Zacharie, son mari. Elle était vieille. La Bible précise qu'Élisabeth était comment? Vieille lorsqu'elle est tombée enceinte. Donc elle est tombée enceinte, bien aimée dans le Seigneur, 2 semaines avant Marie. Avec 6 mois avant Marie, pardon. Et la Bible dit que lorsque Marie est tombée enceinte, elle a dit, hey, je suis enceinte. Est-ce que je vais rester au milieu des filles de Jérusalem? Au milieu des mamans Congosa,
un ange. Il me faut partir vers celle qui a déjà au moins vu un ange comme moi. Vous voyez, des scènes. Élisabeth avait vu un ange. Ah, l'ange a parlé. Écoutez bien. Et l'ange aussi parlait à Marie. Donc parce qu'il y avait le jeu, elle a cherché. Hey, qui. Ah, Élisabeth a aussi été visitée divinement comme moi. Ça veut dire qu'ensemble on peut s'entendre, on peut se comprendre. Et ce qui s'est passé, elle a quitté pour se rendre chez Élisabeth. Et la Bible dit dans Luc 1, bien aimé dans le Seigneur, verset 41, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a reçu le premier baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier miracle de Jésus. Oui, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a relâché le baptême du Saint-Esprit de Jean-Baptiste qui était encore dans le ventre de sa mère. Jésus est puissant depuis le premier jour que sa mère l'a conçu. C'est moi qui dis, elle a été remplie du Saint-Esprit. Jean-Baptiste bien-aimé a été baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. C'est ce qui fait de lui le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y a personne qui a eu ce type de bénédiction. La personne qui a une vision similaire, c'est Samson. Similaire, mais pas exactement celle de Jean-Baptiste. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Rapprochez-vous des gens qui ont les mêmes visions que vous. Rapprochez-vous des gens qui pensent comme vous. Rapprochez-vous des gens qui sont autant brillants que vous. Si vous voulez réussir. Il y a des tueurs de destinée. Il y a des tueurs d'étoiles. Pas forcément par la sorcellerie, mais par le mauvais comportement. Ils t'infectent. Ce sont des distributeurs de VIH public. Et leur VIH ne distribue pas par le sang, mais par la parole de leur mauvais comportement. Pourquoi tu n'as pas osé ça? Mais j'ai ma paille. Il me parle, j'ai ceci. Voilà mon téléphone qu'il a acheté. Voilà ma chaussure. VIH ambulant, c'est un VIH ambulant, cette personne-là, qui lance la maladie surtout avec sa bouche. Pas besoin du sang. Distributeur de Covid. Faites attention à ce genre de personnes. Écoutez bien. Bien-aimé, je veux te dire 3 mauvaises choses qu'une mauvaise compagnie peut créer dans ta vie. 3 mauvaises choses. 1. Une mauvaise compagnie peut détruire ton intégrité. Toi qui es intègre, qui aime Dieu, qui déteste le faux, qui déteste le mensonge, le péché, tu peux rencontrer quelqu'un, la personne la tue ton intégrité. C'est pourquoi même la personne que vous devez épouser, la Bible dit, n'est-ce pas, de ne pas se mettre sous un même jour avec les fidèles. Parce qu'il y a des femmes que tu peux rencontrer, toi qui es bouillant pour le Seigneur, elles ramènent ta foi à 0. Et il y a des hommes que tu peux rencontrer, toi qui étais en feu pour le Seigneur, un jour on te dit que tu partais à l'église, tu dis que la dernière fois ça fait 14 ans que tu es à l'église. Pourquoi? C'est la mauvaise compagnie qui a détruit quoi? L'intégrité, la crainte de Dieu qui avait en toi. Il y a des gens qui ne mentaient pas, qui sont devenus des menteurs, parce que ces personnes sont liées à des personnes qui avaient le gène du mensonge. Vous dites, il y a les bons mensonges et les, n'est-ce pas, et les mauvais. Ça, c'est le bon mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Dis à ton voisin, fais attention à la mauvaise compagnie. Bien-aimé, deuxième chose, la mauvaise compagnie peut tuer l'onction prophétique sur ta vie. D'abord, écoutez bien, la mauvaise compagnie peut détruire ton intégrité. On peut trouver cela dans 1 Corinthiens 15, verset 33, où la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
déposé en vous. Que cela, bien-aimé, regardez, attendez, nous sommes à votre portion, attendez, regardez. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tu veux être un homme fidèle à ta femme, fidèle à ta femme, fidèle comme personne, mais tu tombes sur des mauvais amis qui t'amènent à... Quand tu vois la femme là, tu deviens un coureur de jupons. Tu peux naître, grandir dans la sainteté, te marier en étant chaste, sans jamais connaître d'homme. Mais tu rencontres des amis qui t'injectent le virus de l'infidélité. C'est pourquoi, sur avec qui vous marchez. Si tu veux demeurer intègre, Dieu, choisis avec qui tu vas marcher. Ce sont les amis d'affaires, ce sont les amis. C'est un... Deuxième chose, les mauvaises compagnies peuvent tuer ton don. La Bible nous dit dans 1 Roi 11, verset 1 à 3, qu'il y avait un homme qui s'appelait Salomon. Il était plus sage que tous les hommes sur la terre. Ça veut dire que quand il y a n'importe quel problème politique, social, économique, intellectuel, Salomon trouvait la solution. Mais, il y a ton voisin, mais. Écoutez bien, mais Salomon a porté, on dit qu'il a pris 700 femmes et 300 concubines. Et on dit clairement que les nombreuses femmes qu'avait pris Salomon l'ont dérouté des voies de Dieu. Et le prophète Salomon, rempli d'onction, est mort comme un chien attaché dans sa cage, attendant le jour où la peste ou la rage vient de Dieu. Salomon, qui a écrit les plus grands livres, Proverbes, Ecclésiastique, Cantique des Cantiques, qui a donné les plus beaux conseils aux gens. Mais lui-même, il n'a pas pu mettre en application ses propres conseils à cause de quoi? Des mauvaises compagnies. Il s'est associé aux mauvaises femmes. Je vais lui raconter l'histoire. Je n'ai jamais dit. Ce grand homme d'affaires, pour un jour, tout le monde le voyait comme très riche parce qu'il avait des grosses voitures, des grosses brandos et autres. Et Dieu me dit, mon fils, il est pauvre. Il a une voiture très pauvre. Il sursaute, il me regarde. Quel petit là. Je n'ai même pas encore la confiance comme maintenant, parce que maintenant là j'ai le gabarit. Même si vous amusez mon bois, si vous dites chaud, d'accord. Aujourd'hui c'est quand même mieux qu'hier, n'est-ce pas? Maman, quand elle a au moins amusé, elle a au moins fait quelques années. Parce qu'avant qu'elle ne soit là, donc comme tu parlais là, même le niveau, il n'y avait pas. Le niveau de robustesse. Ok. Mais dans ta vie, tu étais tombé sur telle femme à tel moment. Tu as eu à faire ça. Voilà comment telle maison tombait. Donc tu vas montrer comment elle est tombée. Tu as mené une vie spirituelle. Et cette vie-là, et à cause des marabouts également. Et comme tu as une vie en fait, et les immeubles tombaient. Et donc on voit comme tout le monde te voit quand tu prospères. Même ce que tu restes là, il y a le feu en haut. Et elle se prépare ton vie. Pourquoi? Parce que tu as distribué ta vie, tes talents. Tu es tombé sur les mauvaises terres et elles ont détruit l'onction de la prospérité. Et c'est un homme qui aimait financer l'œuvre de Dieu. Énormément. Mais c'est pas parce que tu as la bonne volonté de faire l'œuvre de Dieu que tu vas violer ses principes spirituels et tu croiras que tu resteras idéal. Non. Les mauvaises femmes l'ont détruit. Et aujourd'hui, quand je vous parle, la structure est faite. Une structure qui tournait à hauteur de milliards de francs. Parce qu'à l'époque, on m'avait dit que ouais, je vais prendre un crédit de 1 milliard 800 millions par an. J'ai un crédit de 500 millions ici. Mais ce n'est pas difficile parce que c'est la course facilement. Mais c'est pas. 1 milliardaire. Les mauvaises compagnies vont tuer l'onction sur vous. Troisième chose. Les mauvaises compagnies peuvent vous tuer physiquement. Donc vous pouvez mourir. Mourir en dentaire, on creuse le sang de mec et d'âme. Parce que j'ai raconté les mauvaises personnes. Je dis, il y a des gens
Gousse au soir. Qu'est-ce qui avait tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré d'un bain. Et il a pris ses amis comme les mots. Ils ont allé mauvais comme pas. Ils ont bu fouca durant la nuit. Et quand ils sont rentrés, ils ont percuté sur un poteau électrique. Et tous dans la voiture sont morts. Je n'ai pas dit ça. Mais où on avait seulement vendu? Où on avait un comme de toute façon, il s'est retrouvé avec des îles. Et on les a envoyés une fois tous ensemble. Il y a des gens qui meurent des morts qui ne sont pas leurs morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Dis Seigneur Jésus. Non, lève-toi devant de prier. Lève-toi, dis Seigneur Jésus. Éloigne de moi toute mauvaise compagnie. Toute personne qui va entraîner ma mort. Pardon Seigneur, bénis-moi dans le Seigneur. Toute personne qui va entraîner ma mort, qui va entraîner ma mort précipitée, soit éloignée au nom de Jésus. Soit éloignée de ma vie au nom de Jésus. Soit éloignée de mes enfants au nom de Jésus. Toute mauvaise compagnie sur mes enfants biologiques, sur mes enfants spirituels, soit éloignée au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de ma communauté, éloigne de nos vies toute compagnie qui peut entraîner à la mort, à la destruction de la vie, des dons et des talents. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez. Écoutez bien. Un roi qui aimait Dieu, et on l'appelait Josaphat. Josaphat aimait tellement Dieu, tellement le Seigneur. Mais la Bible dit que Josaphat s'est lié à Akab. Akab qui était le mari de Jézabel, est un méchant, mauvais persécuteur cruel roi. Il marchait main dans la main. 2 Chroniques 18. À partir de ces vous allez lire. Mais ce qui s'est passé, ils sont allés en guerre. Son ami l'a piégé et l'a placé devant pour le tuer. Et c'est un prophète, c'est Dieu qui l'a sauvé. Son ami est, qu'ils appelaient Akab adorait Baal. Akab adorait Astarté, les dieux de sa femme Jézabel. Et lui, il adorait Jéhovah. Qu'est-ce qu'il faisait avec un impie? Tu es l'ami intime d'un païen. Tu lui dis des secrets. Il te dit ses secrets. Mon ami, tu es en train de creuser ta propre tombe. Il a failli mourir. Silence, si Dieu ne terminait pas sa faveur. Et Dieu lui a dit, qui t'a demandé de t'allier avec Akab? Qui t'a demandé? Qui t'a donné l'autorisation? Tiens ton voisin, fais attention avec qui tu le lis. Amen. Que faut-il faire lorsque vous avez en face de vous des mauvaises personnes? Des personnes qui ne sont pas bonnes. Ce qu'il faut faire, écoutez bien, notez. Ce qu'il faut faire, bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Il faut faire comme Abraham. Abraham, quand tu l'as appelé, il marchait avec un homme qui s'appelait qui? L'homme et Abraham étaient ensemble. C'était son neveu. Il y a même des gens dans vos familles avec qui vous ne devez pas être liés. Je n'ai pas dit que vous devez les détester. Mais vous ne devez pas leur dire vos choses. Vous ne devez pas partager votre intimité. Ils ne doivent pas être vos confidents. Et la Bible dit que quand Lot était avec Abraham, son père, son oncle, après Lot a commencé à irish. Abraham a lancé son fils. Après Lot et Abraham ont commencé, les serviteurs de Lot et Abraham ont commencé à se querer. La guerre entre les deux. La guerre entre les deux. Pourquoi? Bien aimé. Et Abraham priait parce qu'il voulait concevoir, il voulait que Dieu lui parle. Mais Dieu s'était retiré d'Abraham. Pourquoi Dieu s'est retiré d'Abraham? Parce que dans Genèse 12, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, Dieu parlait uniquement à Abraham et son épouse. Mais il a pris qui? Son neveu pour mettre derrière. Il y a
même dans vos maisons, vos problèmes ont commencé le jour où vous avez fait venir certains gens dans votre maison sans consulter Dieu. Vous avez mis des gens dans vos entreprises sans consulter Dieu. Et vos problèmes ont commencé. Faites attention avec qui vous vouliez. Et Abraham était séparé de Dieu. Abraham était privé de la bénédiction. Abraham était privé de la grâce. Et cela a duré jusqu'au jour où, dans Genèse 13, versets 7 à 12, Abraham décide de se séparer de l'homme. Et la Bible dit que dès qu'Abraham se sépara de l'homme, à partir de Genèse 13, verset 13, Dieu apparut à Abraham. Et il recommençait à lui parler. Votre relation avec Dieu peut être brisée à cause de la mauvaise compagnie. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est mauvaise compagnie? Séparez de ces personnes. Séparez. N'ayez pas peur. Séparez-vous des mauvaises compagnies. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt à se séparer des mauvaises compagnies aujourd'hui? Il y a des gens qui peuvent tuer ton étoile. Il y a des gens qui ne vont pas dans la même direction que toi. Il y a des personnes, tu ne peux pas être quelqu'un qui veut aller loin, obtenir une bourse d'études, réussir un concours. Mais tes amis sont les joueurs de cartes. Tes amis sont les fumeurs de gens. Tes amis, non, ce n'est pas possible, tu ne réussiras pas. Ils vont te tirer à... Je parle aux enfants ici. Tu ne peux pas être un chrétien qui veut grandir dans sa relation avec Dieu. Et tout le temps, tes amis sont seulement des infidèles. Non, Jésus dit d'aller prendre une bière avec eux jusqu'à 23h avant de rentrer à la maison. Non, je n'ai pas participé à ce qu'il faisait. Même quand il parlait, il a dit non, je ne participe pas à ça. Pour finir, un jour. Séparez vos personnes. L'ami qui t'appelle tout le temps, regarde, lève Djamba, 23h et tout. C'est un ennemi pour ton foyer. Même s'il fait semblant de beaucoup t'aimer, c'est un tueur de mariage. Il veut que ton foyer se gâte. La copine qui veut te dire que c'est pas toi de cette femme aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain. Quand elle vient chez toi, affiche, fais des manières pour qu'elle sente qu'elle n'est plus la bien. Ne la rejette pas, mais fais des manières et laisse la partir. Sinon, des gens vont vous entraîner dans leur force. Marie a dit, hey, je suis timidement enceinte. L'ange m'est apparu. Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ma grossesse, pour porter le Messie à moi? Je dois me connecter à une autre femme qui a le genre de grâce que j'ai, afin qu'ensemble, nous voyons ce qu'on va voir maintenant. Ce que les bons amis, les bonnes compagnies peuvent apporter dans